Le projet IRL, c'est par l'utilisation des réseaux sociaux qu'il est né, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en publiant en fait mes stories de projet, en racontant mon quotidien justement dans les publications, je me suis rendu compte que je mettais tout le temps des emojis pour exprimer mes émotions. Et je me suis dit, c'est fou comment je rajoute une surcouche à mon quotidien et à ma vie réelle, quoi. Comment justement je peux superposer des images et des textes pour vouloir exprimer ce que je suis en train de vivre, alors que j'aurais envie de dire, les images sont censées suffire à elles-mêmes. Et il y a ce besoin, à travers les réseaux, justement, de rajouter des sortes d'émotions et d'expressions à travers ces emojis. Et c'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais il faut que j'utilise justement ces emojis dans la vraie vie, quoi. Au lieu de le faire à travers mon écran, qu'est-ce que ça ferait si justement on aurait vraiment matériellement ces emojis et qu'on pourrait se les transmettre physiquement, quoi. Là, on a le parfait exemple de spot où on pourrait s'arrêter, mais où dans la réalité, il y a une contrainte, c'est qu'il n'y a pas de recul pour prendre la photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, comme je vous avais dit que la photo, il faut qu'elle soit... oui, mais justement, pour que ça marche, il faut qu'elle soit frontale, la photo, parce que vu que l'emoji, il est plat, il est imprimé sur carton, si tu la prends de côté, bah, l'emoji, il ne se voit pas. Donc là, on est sur un exemple où c'est presque, quoi. Ça aurait presque été bon. On aurait eu ces mêmes tas de cartons, mais avec un... on les aurait eu, par exemple, ici. Sur ce mur-là, bah, ça aurait été bien parce qu'il y avait largement assez de recul pour prendre la photo, quoi. Moi, je pense qu'avec le frigo, en rassemblant un peu le tas et en faisant une sorte de montagne, peut-être qu'on peut poser un de ceux-là, en fait, quoi. La terre. Bah, l'orage, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez à manger, quoi. C'est un tas de planches, quoi. Dans le frigo, il n'y a rien, quoi. Ça représente la société de consommation. Bah oui, justement, nous on mange et lui rien. Ma spécialité, c'est d'intervenir dans la rue à partir de déchets. C'est-à-dire que j'utilise tout ce qui est encombrant, genre canapé, frigo, matelas, télévision, tout ce qui va être abandonné pour les transformer en fait en sculpture. Donc on va dire que c'est une nouvelle forme de street art. Au lieu de peindre sur les murs ce que j'ai envie d'exprimer, je vais justement utiliser les poubelles pour les transformer directement dehors, quoi. Mais dis-moi, vas-y, tu le verrais plus sa tête dedans. En fait, on pourrait même caler sa queue peut-être un peu en dessous de la porte. Ouais. Tiendrait. Ok. Mais j'ai peur après parce que ces pattes, du coup, elles vont être vachement en l'air, ces pattes. Je sais pas, peut-être que justement On va tester, attends. L'objectif, c'est vraiment de leur montrer que c'est accessible. Pas forcément qu'ils se mettent à ma place, mais de leur montrer que finalement, quelque chose qu'ils ne pourraient pas soupçonner puisse exister. C'est-à-dire là de se dire qu'une personne peut faire de l'art à partir de déchets et qu'à partir des poubelles, je vais faire des installations que je vais photographier et publier sur les réseaux sociaux et que c'est aujourd'hui, entre guillemets, mon travail, ce qui me fait vivre, c'est de leur montrer justement ce potentiel, en fait, de leur montrer cette ouverture. Et c'est pour ça que, comme je dis, là, c'est vraiment, ils sont aussi bien témoins qu'acteurs, ils sont libres justement de prendre la place qu'ils veulent dans le projet, même si l'objectif, c'est bien sûr que le plus grand nombre participe. Mais il y a aussi des jeunes qui peuvent rester peut-être plus en retrait, qui sont seulement témoins, mais rien que d'être témoin de cette possibilité, c'est justement ça qui m'intéresse dans ce projet-là, quoi. Leur montrer qu'à partir d'une idée qu'on peut avoir justement, là, dans un cadre très scolaire, vu que les premières rencontres se passent dans leur salle de cours, où je vais les rencontrer justement dans leur quotidien et leur montrer qu'à partir de ce moment-là, on peut faire naître des idées qui vont après dépasser les murs de l'établissement, quoi. C'est-à-dire aussi bien physiquement quand on va aller les poser dans la rue, mais aussi par les réseaux sociaux quand leurs images vont être diffusées en ligne et vont avoir une portée beaucoup plus large, quoi. Et c'est vraiment de leur montrer ce potentiel qui est aujourd'hui complètement existant et un peu à la portée de tous.